Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme pour la dernière vidéo, vous avez voté pour le thème et c'est la mode qui a gagné cette fois-ci. Comme vous avez pu le deviner avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de recherche sur le textile et de design scientifique dans la mode. Au-delà d'une protection contre le froid, la chaleur ou simplement du confort, un vêtement, il a effectivement une plus-value esthétique. Et également, il peut être quelque chose qui est utilisé comme un outil à des fins ergonomiques, donc pour améliorer la vie de tous les jours. C'est donc sur ce thème que travaille le designer Jun Kamei, qui en fait veut créer les vêtements de demain. Il est ce qu'on appelle un designer du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est quoi ? C'est un processus d'innovation à mi-chemin entre le design et l'ingénierie qui s'inspire des matières, des procédés, de la fonction du vivant, donc des insectes, de la nature, tout ce qui nous entoure. C'est donc le fait de s'inspirer de la nature pour créer de nouvelles inventions. Revenons à Jun Kamei. Alors, Jun Kamei, c'est un designer et chercheur scientifique diplômé dans un premier temps de l'université de Tokyo et dans un second temps du Royal College of Arts de Londres. Il est à la tête de nombreux projets et notamment le fondateur de Amphiko, qui est une entreprise de technologie du design qui s'inspire et crée principalement pour le secteur marin. Ça c'est important, le secteur marin ça va être la recherche numéro 1 de Jun Kamei. Il va vraiment s'inspirer tout au long de son travail des fonds marins, les poissons, les insectes, tous les animaux marins. Et c'est ça qui va inspirer ses créations, ses designs, ces innovations que je vais vous présenter aujourd'hui. Également, ce qu'il faut savoir, donc voilà, on parle du milieu marin, là on revient sur le titre de la vidéo qui est des vêtements pour respirer sous l'eau. Ce titre c'est tout simplement l'introduction à une des plus importantes technologies inventées par Jun Kamei. Respirer sous l'eau grâce à un vêtement, pour nous ça relève du pouvoir magique, vraiment c'est pas possible d'explorer les fonds marins sans limite de temps et d'oxygène. Les plongeurs ils utilisent des équipements qui sont très lourds et qui sont limités dans le temps, voilà, on peut pas plonger plus que la capacité d'oxygène qu'on a dans sa bouteille. Donc forcément c'est compliqué pour faire des recherches toute la journée, il faut remonter à la surface, changer les équipements, aussi on a beaucoup moins de mobilité. Tout ça, ça a joué en fait dans la création de ce projet qui s'appelle Amphibio et qui a été mené par Jun Kamei. Le point de départ de cette réflexion d'Amphibio démarre à partir de statistiques climatiques. Selon les statistiques, d'ici 2100, il va y avoir une augmentation de la température d'environ 3,2 degrés, ce qui est énorme et donc ça va engendrer une fonte des glaces qui va augmenter le niveau de la mer de plus de 30%. C'est un gros problème puisque, vous l'avez deviné, les villes qui se situent en côte maritime, elles vont être complètement submergées, elles vont perdre beaucoup de superficie et ça va être compliqué de vivre dans ces conditions-là. Mais c'est pas que pour ces villes-là, les villes également qui sont au bord de lacs, de fleuves, voilà, ces villes-là, elles vont également en pâtir parce que le niveau de l'eau, il va considérablement augmenter. Alors Jun Kamei, il imagine en fait un projet qui relève presque de la science-fiction. Il se dit que, bon, le problème il est là, ça va arriver inéluctablement, donc pourquoi pas essayer de vivre, de cohabiter avec cette eau qui monte. Et donc il veut inventer un vêtement qu'on peut porter sous l'eau, qui nous permet de respirer indéfiniment dans le temps, et qui nous permet en fait de vivre autant dans l'eau que sur la terre, et donc selon lui c'est une sorte d'évolution en fait de l'humain. Le premier point de recherche de Jun Kamei, c'est la recherche d'espèces qui respirent sous l'eau et qui vivent également sur Terre pour observer leur système respiratoire et s'en inspirer pour son design. À partir de ces recherches, il a designé une sorte de masque 3D qui s'inspire en fait des branchies des insectes marins. Le masque est créé à partir d'une matière waterproof qui, lorsqu'il est porté sous l'eau, permet de respirer sans limite de temps imparti. Tout ça grâce à un système de pompe, un filtre en fait, qui récupère l'oxygène présent dans l'eau et filtre le dioxyde de carbone de cet oxygène là, et donc ça nous permet sans limite de temps de respirer sous l'eau et d'explorer les fonds marins. En fait c'est une sorte de troisième poumon qui peut être porté sur le visage. Alors en effet, bien que la raison derrière la création de ce masque, ce design
elle paraît assez pessimiste et dystopique par rapport à l'avenir qui nous attend sur cette planète. Jun Kamei souhaite finalement à court terme que cette technologie permette aux chercheurs marins de se déplacer plus facilement dans les fonds marins pour leurs recherches, mais également aux passionnés et aux curieux de découvrir la magie des fonds marins qui nous entourent. Bien évidemment, cette technologie, elle n'est pas encore sur le marché, il faut encore la tester sur des hommes et également mettre un business plan en place pour voir comment cette réalisation, ce design peut être commercialisé à grande échelle. Personnellement, je trouve ça assez incroyable comme invention. Le produit est non seulement pensé dans sa fonction, mais également dans son esthétisme. On n'oublie pas que Jun Kamei, c'est un designer avant tout. Je sais pas s'il y a une gamme de couleurs qui va être développée d'ici la commercialisation de ce produit, mais en tout cas je trouve que la couleur blanc cassé un peu de ce masque va très bien avec cet esthétisme de fond marin, ça se fond très bien dans l'océan et en fait lui pour créer cette forme il s'est inspiré directement donc de la beauté sous-marine et plus précisément de corail qu'il a vu sous la mer. Je trouve ça personnellement très beau parce que je trouve que ça dégage vraiment une simplicité, mais une simplicité assez réfléchie qui ne fait pas défaut au designer. Et ça me fait penser aux créations du designer de mode Issey Miyake dont je vous avais déjà parlé. Donc avec ses plissures, ça rejoint totalement cette idée et je pense que bon, comme Jun Kamei est japonais et également designer, il a dû étudier à l'université de Tokyo les designs de Issey Miyake qui sont très importants dans l'histoire de l'art. Comme je pense que vous êtes intrigués par ce designer, parce que c'est assez incroyable ce qu'il nous propose là, je vais pas vous laisser sur votre faim et je vais vous présenter un autre de ses projets. On va parler de sa technologie WIM, W-I-M, qui s'adresse ici encore à un public varié. Il s'agit de vêtements qui sont connectés à la peau et au cerveau. Le projet WIM s'inspire du principe de régénération des neurones, ce qu'on appelle la neuroplasticité, pour créer des algorithmes en direct qui font danser et bouger la personne qui porte ces vêtements. Alors cette technologie WIM, elle a été directement créée en collaboration avec des danseurs, des chorégraphes, pour étudier leurs mouvements. Une performance qui présente d'ailleurs ce projet a été menée au V&A Museum de Londres en 2017. Je vous en mets un extrait. Le dialogue émis via un ordinateur vers le danseur est un dialogue entre la machine et le corps. Ce vêtement, au-delà de la performance artistique, vous l'aurez peut-être deviné, mais il répond à une demande importante qui est en fait pour les athlètes, les danseurs et également les personnes en situation de mobilité réduite qui ont besoin de faire de la rééducation. En portant ce vêtement, ça va permettre de stimuler leurs nerfs et leurs neurones en envoyant des vibrations dans le corps et finalement ça va leur permettre d'avoir une rééducation qui va être moins douloureuse, plus efficace et peut-être même plus rapide. La corrélation entre technologie, science et design, elle est super intéressante et je vous avais d'ailleurs déjà évoqué ce sujet dans ma vidéo sur le tissu Fabricane et les studios Floss. J'espère que ce sujet vous intéresse et que ma vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Design est selon moi un moyen d'avancer vers une société meilleure, pas spécialement en termes de rendement, mais plutôt en termes d'humanité. Si la vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, vos retours m'aident beaucoup. Je vous mets des liens dans la bio si vous voulez en savoir plus sur le designer Jun Kamei. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur Parallèle Archive. Bye!